Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé, et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, ils ne pouvaient pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre, « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il y a longtemps, dans le royaume désertique d'Agraba, vivait un pauvre type Aladin avec son singe Abu. Pour survivre, il a dû voler de la nourriture sur le marché. Mais malgré cela, Aladin était gentil et honnête, car il distribuait tout ce qui était volé à des enfants affamés. Un jour, en se promenant dans la ville, Aladin a remarqué comment un marchand de pommes menaçait une jeune fille. Elle a donné une pomme à l'enfant sans demander, et maintenant elle devait payer. Voyant que le vendeur a appelé les gardes, Aladin a décidé de sauver la fille. Il lui prit la main et l'aida à se cacher. Mais les gardes ont toujours rattrapé les fugitifs. Et il s'est avéré que la fille qu'Aladin avait sauvée était la princesse Jasmine. Les gardes ont emprisonné le gars dans un donjon. Cette même nuit, le méchant conseiller du sultan Jafar se dirigea vers sa cellule. Il a promis des richesses incalculables si Aladin l'aidait à lui procurer une lampe magique de la grotte des merveilles. Et Aladin était d'accord. Jafar a emmené le gars avec le singe dans la grotte, mais devant l'entrée lui a interdit de toucher quoi que ce soit sauf la lampe. Dans la grotte, Aladin a trouvé un tapis magique et une lampe. Mais Abu ne pouvait pas supporter l'interdiction et toucha l'un des rubis. La grotte a commencé à s'effondrer. Puis le tapis magique les attrapa et s'envola vers les ruines du château en ruine. Aladin regarda longuement la lampe qu'il avait apportée avec lui de la grotte des merveilles. Elle était très poussiéreuse. Quand Aladin essuya la lampe avec sa main, Djinn en sortit. Il a annoncé à Aladin qu'il avait été dans la lampe pendant de nombreuses années, et pour son salut, il pouvait réaliser 3 souhaits. Aladin a promis de n'utiliser que 2 souhaits, et le 3e de libérer Djinn de la lampe pour toujours. En regardant les étoiles, Aladin se souvint de la princesse. Il est tombé amoureux de Jasmine, mais un voleur ordinaire ne pouvait pas impressionner la princesse. Puis Aladin a passé son premier souhait de devenir prince. En arrivant au palais du sultan, Aladin, sous les traits d'un prince, a tenté de conquérir le cœur de Jasmine. Mais la princesse était catégorique, car elle était depuis longtemps tombée amoureuse du roturier qui l'avait sauvée dans le bazar. Pendant ce temps, Jafar remarqua le faux prince dans le palais. Le conseiller maléfique a piégé le gars dans la tour et, avec des menaces, a commencé à déterminer où se trouvait la lampe magique. Ne recevant aucune réponse, Jafar le poussa de la haute tour dans la mer soudain, Abu a volé avec une lampe sur le tapis et Aladin a réussi à le frotter. Puis Djinn est apparu et les a sauvés, utilisant ainsi le 2e souhait. De retour au palais, Aladin dit au sultan que Jafar est un sorcier maléfique qui est sur le point de trahir le royaume. Le sultan arrêta son conseiller, mais sous le couvert de la nuit, le sorcier réussit à sortir du cachot. Il se dirigea vers les quartiers d'Aladin et vola la lampe, devenant le nouveau propriétaire de Djinn. Jafar passa son premier désir de devenir sultan. Et avec le 2e désir, il a demandé le pouvoir du sorcier le plus puissant du monde. Ayant reçu le sien, Jafar a transporté comme par magie le gars avec le singe sur le terrain vague glacial. Et il a décidé de forcer la princesse Jasmine à se marier. Pendant que la cérémonie de mariage se déroulait, le tapis magique a découvert où se trouvaient Aladin et Abu, puis les a renvoyés au château. Voyant Jafar, Aladin commença à le taquiner, l'appelant le 2e au pouvoir après Djinn. Puis un Jafar en colère a passé son dernier souhait de devenir un génie tout-puissant. Devenu un génie, Jafar est soudain devenu lui-même esclave de la lampe. S'affaiblissant, il a promis la vengeance d'Aladin. Mais avant qu'il n'ait pu finir ses malédictions, la lampe le tira à l'intérieur. Djinn porta la lampe de Jafar dans la grotte des merveilles, et l'ordre fut rétabli dans le royaume. Aladin a décidé de tenir sa promesse, alors il a passé son 3e souhait de libérer Djinn de la lampe pour toujours. Et le sultan, qui a vu qu'Aladin et Jasmine étaient amoureux, leur a permis de se marier. Et ils ont vécu heureux pour toujours, et le royaume d'Agraba n'a prospéré qu'au fil des ans.